Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Me revoici pour une nouvelle vidéo sur le thème des pervers narcissiques, enfin, plus ou moins. Je vous remercie vivement pour toutes vos remarques que je vais exploiter, hein, pas toutes mais en partie du moins. Et je n'ai pas eu le temps encore de toutes les lire et j'en ai repéré quelques-unes de fort intéressantes. Alors, je voulais répondre quand même spontanément à une remarque qui m'a été faite, disant en substance que finalement, des personnes qui se taisent pendant plusieurs mois, notamment durant le confinement, qui ne se manifestent pas par le téléphone ou par les mails, ne sont peut-être pas fautives, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir rencontré un problème particulier et qu'il faudrait élucider finalement cette question. Alors première chose, je dirais que les personnes auxquelles je pense, hein, on va dire voilà, quelques-unes peut-être, il y avait des signes avant-coureurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que ce silence, mais il y a eu d'autres choses qui ne fonctionnaient pas, qui étaient étranges, qui m'ont posé problème bien avant le confinement en fait, hein. Je ne les ai pas détaillées parce que je ne voulais pas raconter globalement l'histoire afin que les personnes en question ne se reconnaissent pas. Voilà, c'était ça l'idée. Donc effectivement, si j'expliquais tout ce qui a précédé, ce silence prendrait davantage de sens pour l'interlocuteur, hein. J'ai peut-être été un peu rapide au niveau du contexte, hein, évidemment. Bon, après, on peut toujours se tromper, hein. Peut-être que les indices que j'avais relevés n'étaient pas pertinents, mais dans le doute, moi je préfère prendre mes précautions et je me dis que de toute façon, si les gens ont vraiment envie de me joindre, s'ils sont vraiment motivés, ils peuvent le faire. Ils ont mon téléphone, le fixe, le portable, ils ont l'adresse mail, c'est très facile d'envoyer un mail, hein, même si on n'est pas très bon en orthographe, par exemple, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des blocages à ce niveau-là, mais je ne pense pas que ce soit le problème avec ces personnes. Voilà. Par ailleurs, deuxième chose importante que j'ai envie de dire, euh, effectivement, ce ne sont pas forcément des pervers, ce ne sont pas forcément des personnes malveillantes qui se taisent pendant un certain temps. Ça peut être d'autres types de personnes, ça peut être une manière de fonctionner qui n'est pas habituelle, qui n'est pas la mienne. Et j'ai envie de me dire, ce qui compte, ce n'est pas tellement d'identifier que le prédateur que l'on voit à l'horizon est un tigre, euh, ou plutôt une panthère. Les deux sont dangereux, on s'en fout à la limite de savoir exactement ce que c'est, si c'est un pervers, si c'est un manipulateur, si c'est je ne sais quoi, je ne sais qui, ça n'a pas d'importance. Le fait est que l'on court un danger psychologique et aussi un danger que l'on a tendance peut-être à négliger, c'est le danger de s'ennuyer et de perdre du temps. Même si les gens sont bienveillants, on peut perdre du temps avec des gens bienveillants, hein, qui ne nous apporteront rien, qui vont nous ennuyer, qui ne seront jamais disponibles, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous, qui n'ont pas la même méthode de communication, etc. Alors, j'ai envie de dire qu'avec ces gens, moi, si quelqu'un n'a pas le bon sens en 3 mois, avec aussi les antécédents que j'avais relevés, hein, évidemment, de me contacter, donner un petit signe au moins une fois, ben je me dis que même si cette personne est bienveillante, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, on est tout à fait différents et je ne vois pas bien l'intérêt de poursuivre. Voilà, c'est ça aussi l'idée, hein. C'est peut-être une personne merveilleuse, bienveillante, mais si par exemple vous rencontrez quelqu'un qui se passionne pour l'archéologie ou pour l'anthropologie ou pour, je sais pas, le football, et que vous n'aimez pas ces disciplines, ils peuvent avoir toutes les qualités requises et vont vous parler de ça à longueur de temps, ça va vous ennuyer finalement, et vous n'en tirerez pas ce que vous cherchez. Enfin, probablement pas, encore que on peut se découvrir des passions. Et puis des gens qui se passionnent pour une activité, vous me direz, ont par ailleurs un intérêt en eux-mêmes, puisque ce sont des gens qui ont une intériorité. Et même, d'une certaine manière, si les thèmes qu'ils abordent ne vous intéressent pas, vous pouvez être confronté à des gens intéressants. Mais j'essaie de vous faire comprendre que... Ah, il y a un chat qui vient dans le... Ah, bon, bref. Que
ce n'est pas ce que je recherche moi comme type de relation. Pour moi, ça me paraît compliqué et ça ne me convient pas. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et il faut voir en fonction de ses besoins à soi, en flûte. Au bout d'un moment, on ne peut pas toujours dire ah oui, mais c'est quelqu'un de bien, je m'ennuie prodigieusement avec cette personne, sa conversation me barbe, ses centres d'intérêt ne sont pas les miens, c'est quelqu'un d'intéressant, d'intelligent, certes, mais il y a un seul problème, cette personne m'ennuie. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un livre, hein. Il y a peut-être des livres qui sont des chefs-d'œuvre, mais qui, moi, quand je les lis, m'ennuient. Je sais bien que Marcel Proust, c'est un très grand auteur, mais moi, j'en ai lu un volume. Bon, à l'époque où j'ai lu, c'était en 91, j'étais à l'armée, peut-être que j'avais d'autres choses en tête, mais il ne m'a pas passionné, ce livre. Eh ben, je laisse ça à d'autres qui sauront l'apprécier et je laisse ces personnes à des gens qui sauront les apprécier. Ça va être leurs amis, leurs épouses, leurs époux, que sais-je encore. Mais cette personne, ce n'est pas moi. Voilà. Voilà ce qu'il faut dire. Et ne pas rechercher forcément la perversion narcissique et ne pas chercher non plus la nocivité forcément. Et se dire que au lieu de toujours sacrifier nos propres besoins à ceux des autres, être un petit peu égoïste et se dire ah ben non, moi ça me convient pas, elle est peut-être très bien cette personne, mais j'ai pas envie de lui parler, elle m'ennuie, ça ne m'intéresse pas, voilà. De toute façon, si vous entrez en relation avec une personne qui ne vous intéresse pas vraiment, elle finira par s'en rendre compte et j'ai peur que la relation soit également stérile pour elle. Voilà. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé, mais je pense que beaucoup sont dans ma mouvance, hein. Et puis aussi, on ne peut pas être partout et s'intéresser à tout le monde, hein. Ce n'est pas possible, on manque de temps. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci encore de m'avoir écouté et merci pour tous vos messages.